Je suis. Pouvez-vous l'affirmer? Après la trahison, l'abandon, le rejet, voire même l'ascension, la félicité, où êtes-vous? Face aux affronts et acclamations de ses contemporains, Jésus n'a pas hésité lors de sa mission à déclarer « Je suis ». À tel point qu'à terme, tous furent frappés de son enseignement. N'est-ce pas lui, le chemin à suivre pour quiconque affirme « Je suis envoyé » ? Nous sommes sur les traces de Jésus. Bonjour à tous, je suis Liv. Entretenons-nous avec le pasteur Simon Oko. Sur tes traces, je veux marcher à ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Bonjour pasteur. Bonjour Liv. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Alors, je suis heureuse de te recevoir du coup pour la saison 2 de l'émission Sur les traces de Jésus. Oui. Comment te sens-tu pour cette nouvelle saison? Ça va. Oui, Je c'est sais la pas rentrée. Comment ça va aller. Ouais, c'est la rentrée. Ça va. On va voir comment les choses vont se mettre en place toutes seules. Très bien, très bien. Ben, on va revenir sur Jésus, on va Oui. revenir sur le modèle, donc Jésus, qui est Jésus. Souvent, on pouvait voir dans la Bible qu'on pouvait le qualifier de maître Oui. ou encore de seigneur. Mhm. Et quelle différence fais-tu entre ces deux termes? Parce que souvent, on pourrait croire que voilà, c'est des synonymes ou que ça veut dire la même chose. Du coup, soit on utilise un ou l'autre pour un peu voilà, dire la même chose. Mais Oui. est-ce que c'est vraiment la même chose? On peut dire que c'est la même chose dans le sens où c'est des titres. Donc, ça met des gens dans une certaine position. Ok. Et la différence maintenant se situe notamment au niveau de cette position. Ok. Quand on parle d'un maître, ça signifie qu'il y a forcément des gens à la suite de cette personne. C'est-à-dire là où il y a un maître, il y a forcément des disciples. Quand on parle de Seigneur, il n'y a pas forcément des disciples. Quand on parle de Seigneur, il peut y avoir des propriétés, une étendue de terre qui appartient à une personne, une demeure où la personne règne. Okay? On peut régner dans un domaine sans avoir des disciples, mais tout en ayant des serviteurs pour un Seigneur. Mais dès qu'on parle de maître, automatiquement, ces serviteurs sont en même temps des disciples. D'accord, ok, très bien. Donc, pour être sûr, Mhm. une personne pourrait avoir Jésus comme Seigneur, mais pas comme maître. Est-ce Oui, que c'est possible? une personne Ok. pourrait avoir Jésus comme Seigneur. Pourquoi? Quand cette personne elle est née de nouveau, la Bible explique qu'elle est transportée dans le royaume de Dieu. Ouais. Elle fait maintenant partie des enfants de Dieu. Donc, elle est dans un royaume et qui a un Seigneur, qui est Jésus. Donc, on vit dans Oui. un royaume, on est situé dans un étendue de terre qui est bien délimité. Et cette étendue de terre a un Seigneur qui est Jésus. Donc là, en ce moment-là, Jésus est notre Seigneur, mais Jésus n'est pas forcément notre maître, parce qu'on se retrouve quand même avec des chrétiens qui sont chrétiens, mais qui ne font pas ce que Jésus veut, ce que Jésus dit. Ils sont dans le royaume, mais ils n'obéissent pas à ce que veut le Seigneur. Parce que ce que veut le Seigneur, quand il le veut et quand on obéit, on ne le voit plus uniquement comme un Seigneur, on le voit maintenant comme un maître. D'accord. Donc, ce que nous devrions retenir, c'est donc en plus d'avoir Jésus comme Seigneur, il est important aussi de l'avoir comme maître. Comme maître, parce qu'on ne pourra pas fonctionner dans son royaume si on ne l'a que comme Seigneur. Ouais, il y a des lois, il y a des préceptes, il y a des principes, mais les lois et les principes sont des choses où il faut un enseignement pour être à même de les pratiquer. Il ne suffit pas de dire à une personne, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Il faut aussi amener cette personne à comprendre. Il faut amener cette personne à la pratique de ce qu'elle doit faire et de ce qu'elle doit cesser de faire. Et quand on t'amène à cette pratique, à cette compréhension, à cette mise en pratique de cette loi, la personne qui t'amène à la compréhension et à la mise en pratique n'est plus un Seigneur seulement. À ce moment-là, elle est en train de jouer un rôle de maître. Donc, il y a une discipline qu'elle inculque à une personne. C'est là qu'on peut parler de disciple. Donc, la personne avant était peut-être serviteur, mais maintenant, elle endosse aussi le statut de disciple, car on peut être serviteur sans être disciple. Okay. Mais tout disciple est serviteur. Ok, très bien. Je pense que l'explication est claire. Et en parlant toujours de Jésus, on peut voir qu'il a servi de modèle à tout le grand nombre de personnes. Mais finalement, qu'est-ce qu'un modèle ou quel a été son rôle? Parce que
Le modèle, c'est l'exemple idéal. Le modèle, D'accord. c'est quelque chose que l'on nous présente pour nous dire voici ce que vous pouvez devenir Ok. en faisant ce que l'on vous dit. Le modèle, en fait, c'est l'exemple idéal. Jésus est l'exemple idéal d'une personne qui a servi aux intérêts de Dieu. C'est l'exemple idéal de la personne humble, c'est l'exemple idéal du disciple, c'est l'exemple idéal du missionnaire. Un modèle, c'est vrai qu'il y a plusieurs définitions, mais si on peut garder une image en tête, on pourrait simplement dire que le modèle, c'est l'exemple idéal. Ok, le modèle, c'est l'exemple idéal. Et dans cet exemple idéal, justement, qu'est-ce qui a suscité l'admiration, si je peux le dire ainsi, des disciples envers Jésus, donc, enfin, ou des personnes déjà lambda qui l'entouraient Oui. et qui ont décidé de faire de lui voilà, leur modèle? Qu'est-ce qui a suscité l'admiration chez ces personnes-là? Mais parce que Qu'est-ce qui... tout homme a le désir d'aller vers un chemin. Tout homme, en Ouais. fait, ces personnes déjà étaient conscients qu'il y avait un Dieu. Ils étaient conscients que s'ils sont un peuple de Dieu, ils connaissaient l'histoire, ils appartiennent à un Dieu. Mais ils étaient aussi conscients aussi que de génération en génération, ils ont du mal à vivre avec ce Dieu. Ils ont du mal à concilier leur vie en tant que peuple de Dieu et leur vie sur la terre. Donc ils avaient du mal à concilier les deux. Et il n'y avait pas un modèle, il n'y avait pas un exemple idéal. Il n'y avait pas une personne qui a pu vivre selon Dieu du début à la fin de sa vie. Il y avait des gens qui suivaient Dieu, mais à un moment donné de leur vie, il y a toujours eu des périodes ou des étapes de leur vie où ces personnes ont quand même reflété des failles. Ces personnes ont quand même failli dans certaines choses. Vous voyez, quand une personne se présente un peu, quand une personne commence à être prise comme un modèle, le jour où cette personne fait seulement une erreur que les autres qui le prenaient pour modèle avaient l'habitude de faire, automatiquement, ces gens, ça s'arrête là. Ils se disent, ah, finalement, ce n'était pas lui le modèle. Okay? Ah, finalement, c'est vrai qu'il a montré le chemin, tant bien que mal, mais tout compte fait, il est comme nous. Or que Jésus, ils l'ont suivi du début à la fin, ils se sont rendus compte, non, lui, il n'est pas comme nous, non seulement il n'est pas comme nous, en plus, il est différent des autres. Donc, à ce moment-là, ça a suscité en eux, ou ça a rappelé à leur cœur la parole que Dieu allait envoyer quelqu'un. Donc, à ce moment-là, ils se sont dit, ah, on est peut-être en présence de la personne dont les écrits parlent. Donc, à ce moment-là, tout ce que Jésus fait ne peut que susciter étonnement et admiration. C'est ça. Et comment ça se passe? Est-ce qu'une personne peut se dire, voilà, moi, je vais être un modèle dans mon domaine ou voilà, c'est inné. Je ne sais pas si on peut dire si c'est inné. On ne peut pas dire que c'est inné, parce que même les gens qui sont devenus modèles, sans choisir de devenir modèles, ces gens ont quand même été élevés d'une manière à devenir modèle. Vous voyez, quand on peut élever un enfant d'une manière à devenir modèle, mais l'enfant qui reçoit l'éducation ne sait pas que le parent est en train de faire de moi un futur modèle. Ok, maintenant, une personne qui est consciente peut décider, peut choisir d'être un modèle. Dans ce cas, cette personne doit travailler. Parce que dès qu'on choisit d'être un modèle pour les autres, on doit maintenant aller chercher les principes qui régissent le fait qu'on peut se muer en modèle, c'est-à-dire se transformer en modèle. Quand une personne décide d'être modèle, elle n'est pas modèle. En fait, quand je décide d'être modèle, je décide de me transformer en un modèle. Donc, je dois aller rencontrer les principes qui font que je serai transformé en un modèle. Mais il y a des personnes, on peut dire qu'on pense que ce sont des modèles innés. Non, personne n'est modèle inné. Cette personne a été élevée de manière à être modèle. C'est juste elle qui ne sait pas. Parce que quand elle reçoit l'éducation, elle ne connaît pas le but de l'éducation. C'est un enfant, par exemple. Quand cette personne devient adulte, c'est là qu'elle se rend compte, ah ok, depuis le départ, on m'avait prédestiné à. Donc, en fait, quand on vient au monde, on n'est pas un modèle. La personne qui te reçoit, c'est elle qui décide de faire de toi un modèle ou pas. Et quand toi-même, tu as grandi aussi en fonction du problème que tu rencontres et du désir d'apporter des solutions aux autres, tu peux décider aussi de devenir un modèle. Les deux sont possibles. Très bien, très bien. Et tout en continuant dans cette idée de modèle, donc tout homme, toute personne devrait avoir un modèle. Alors, parce que quand on regarde la jeunesse, on voit souvent qu'ils sont admiratifs des stars. Ils sont vraiment très, comment je vais dire, engagés à suivre des stars, par exemple, ou des causes quelconques. Et est-ce que ça révèle que les hommes, finalement, ont besoin d'avoir quelqu'un à qui se référer, quelqu'un qui
pour qui voilà, c'est possible de Oui. faire. Ben, les hommes, toute personne a besoin d'un exemple. Et dans une vie où il n'y a pas d'exemple, on aura du mal à avancer. Il faut toujours qu'il y ait un exemple. Ok. Il faut toujours. Parce qu'il faut toujours une personne sur laquelle se référer quand il y aura un problème. Il faut toujours une personne sur laquelle se référer quand on va prendre un chemin. Vous voyez, quand on prend un chemin et qu'il n'y avait jamais une personne qui a pris ce chemin, la première personne à prendre le chemin va souffrir. Pas parce que le chemin est difficile, non, c'est juste parce qu'il n'y a pas d'exemple. Comme il n'y a pas d'exemple, le chemin n'est pas connu. Le chemin n'est pas tracé. Et celui qui trace le chemin souffre. Mais celui qui vient après passer sur le même chemin ne souffre pas de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il a un exemple. Et c'est très important d'avoir un exemple. Ce que tu as dit, par exemple, on voit la jeunesse être attirée par les stars et ils les prennent pour modèles. En fait, ce n'est pas vrai. Eux, ils pensent les prendre pour modèle. On ne peut pas prendre une personne pour modèle de loin. Ça n'existe pas. D'accord. Ok. Si la personne est éloignée, qu'on veut la prendre pour modèle, ça signifie qu'en notre possession, on a les moyens d'accéder à des informations personnelles sur la personne. Ok. Parce que la manière dont la personne s'est habillée, qu'elle se présente devant les caméras, par exemple, ne révèle pas sa façon de vivre réellement. Alors la personne qu'on est en train de photographier ne peut pas être mon modèle. Parce que qui dit modèle, ça signifie que la personne qui est modèle révèle les secrets cachés. Il ne confirme pas ce que les gens voient. Quand une personne est ton modèle, ça signifie que cette personne te révèle les secrets cachés. Ok. Une personne dont tu n'as pas les secrets et que tu vois comme tout le monde, cette personne n'est pas ton modèle. C'est toi qui aimerais ressembler à la personne et tu penses que c'est ton modèle. Non, pour devenir comme cette personne, il faut avoir les secrets de cette personne. Ok. Tant qu'une personne ne te donne pas ses secrets et que toi, tu veux prendre cette personne pour modèle, ben, tu es en train de t'engager sur le chemin de perdre ton temps. Ok. Parce que quand on dit modèle, on veut faire comme. OK? On veut faire comme. On ne veut pas faire comme la personne qui apparaît. On veut appliquer les mêmes méthodes, les mêmes secrets qui vont nous permettre d'apparaître comme cette personne. C'est ça un modèle. Ce n'est pas quelqu'un que l'on voit. C'est quelqu'un que l'on suit. C'est quelqu'un que l'on côtoie. Et il y a des possibilités de suivre des gens de loin sans les côtoyer. Mais pourquoi? Mais parce que ces gens-là ont la possibilité d'accéder à leurs secrets. On suit leur vie à la louche. Regarde, par exemple, ce qui prouve que ces gens-là ne sont pas des modèles. Il y a des scandales et ils sont étonnés. Mais les scandales viennent de quoi? Cette star qu'on appelle star a été suivie par un paparazzi qui a réussi à prendre des photos compromettantes. Et la personne qui prenait pour modèle est choquée, est déçue. Mais le fait qu'elle soit déçue, c'est la preuve qu'elle n'était pas son modèle, puisque tu ne le connaissais pas. Si tu le connaissais, tu n'aurais pas été étonné de voir certains clichés qui l'ont compromis. Mais si tu as été étonné, ça signifie qu'entre toi qui admire et le paparazzi qui suit, le paparazzi est mieux passé pour le prendre pour modèle. Et s'il ne le prend pas pour modèle, il sait pourquoi. Donc en fait, on ne peut pas parler de modèle à la surface. Dès qu'on parle de modèle, dès que quelqu'un devient un modèle, ça signifie que dans cette relation, on est quand même allé en profondeur. Sinon, c'est de la perte de temps. Du coup, avoir un modèle, ça implique une certaine proximité, intimité. Ouais, une intimité, une proximité et beaucoup d'amour. Ok. Parce qu'on veut suivre la personne, Oui. mais il faut être prête à encaisser ce que l'on va découvrir. Donc les gens, quand ils disent « Oh, lui, c'est mon modèle, là, pourquoi j'aime comment il parle ?» Ce n'est pas ton modèle. Ce n'est pas ton modèle. Ces gens-là, on ne les appelle pas modèles, on les appelle mentors. Ok, voilà. Tu aimerais parler comme lui. OK? S'il était ton modèle, tu saurais ce qui a fait qu'il parle comme ça. S'il est réellement mon modèle, je vais découvrir comment est-ce qu'il a fait pour parler comme ça. Si je ne cherche pas à découvrir comment est-ce qu'il a fait pour parler comme ça et que je veux juste parler comme lui en l'imitant, ce n'est pas un modèle. C'est quelqu'un que je prends pour exemple. Mais ce n'est pas dans le sens où vraiment modèle, c'est un mentor.
Regarde, il y a beaucoup de prédicateurs qui prennent T.D. Jakes pour mentor, ils ne les ont jamais rencontrés. Ouais. Ils veulent juste parler comme lui. Ils veulent juste parler. Mais ils ne savent pas, il y en a beaucoup qui ne savent pas pourquoi ils parlent comme ça. Ils ne savent même pas si c'est inné, s'il a appris ça quelque part. Ouais. Ils savent juste qu'il parle comme ça. Ils disent non, c'est mon modèle. Et ce n'est pas ton modèle. Tu ne sais pas pourquoi il parle comme ça. Ce n'est pas le modèle. Le modèle, on sait pourquoi il parle comme ça. Ok. Le modèle, on sait pourquoi il parle comme ça. Quand tu ne sais pas pourquoi une personne parle comme ça, tu es plus dans le... On peut utiliser le mot, c'est mon mentor. Le mentor, c'est une personne... on veut faire comme lui. On veut faire, lui, il parle bien, il se tient comme ça. Donc, on peut se tenir comme ça et ça donne le même résultat. Ah oui, on limite sans vraiment savoir voilà ce qu'il y a ça derrière. donne le même résultat. Ah, aujourd'hui, tu t'es bien déplacé, oui. Mais tu ne sais pas pourquoi il s'est déplacé comme ça. Ouais. Tu ne sais pas où il a appris à se déplacer comme ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait réaliser qu'il faut qu'il se déplace comme ça. Donc, tu ne peux pas enseigner ce qu'il est. Voilà. Tu peux juste l'imiter. Or, quand quelqu'un est vraiment ton modèle que tu as suivi, tu peux enseigner qui il est. Voilà pourquoi les gens enseignent qui est Jésus. Voilà. Parce qu'ils le suivent. Très bien, très bien. Et justement, tu parlais ici d'enseignement. Jésus, par exemple, voilà, il disait que sa doctrine ne venait pas de lui. Et quelle est cette doctrine? Comment peut-on la qualifier? Est-ce qu'on peut dire que doctrine et enseignement, c'est la même chose? Enfin, comment tu expliques? C'est un peu... Bon, c'est pour pas que ça soit confus. De dissocier. Ah, ok. Par exemple, quand on va dire la doctrine du salut. Oui. Dans la doctrine du salut, on va trouver quoi? Les enseignements sur le salut. Oui. Mais on ne va pas seulement trouver les enseignements sur le salut. On va aussi trouver les méthodes qui amènent à manifester réellement le salut. Ok. Parmi ces méthodes, il y a ce qu'on appelle délivrance. Si une personne a rencontré Jésus et que cette rencontre est salutaire, ça signifie aussi qu'elle est arrivée dans un moment dans sa vie où on peut dire un stop au démon qui le dérange. Voilà pourquoi ce qui a amené les gens à parler de la doctrine pour Jésus, ce n'était pas seulement ce qu'il disait. C'est le fait que la Bible dit même les démons lui obéissent. Et les gens se sont demandé quelle est cette doctrine. Parce qu'il a porté le salut. Mais le salut, il a dû l'enseigner. Oui. Mais ça s'accompagne avec une démonstration de puissance. Nicodème vient voir Jésus. Il dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il ne dit pas un prophète. Il ne dit pas un pasteur. Il ne dit pas un enseignant. Parce qu'à cette époque-là, il y a prophète, il y a sacrificateur, ok? Et puis il y a des docteurs. Mais il ne dit pas ça. Il dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venant de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il n'a pas dit personne ne peut enseigner ce que tu enseignes si Dieu n'est pas avec lui. Il a dit personne ne peut faire des miracles. Donc il reconnaît et il a utilisé nous savons que tu es un docteur, pas prophète. Or, docteur, ouais, si on pousse la même racine, docteur, doctrine, c'est la même chose. Donc un docteur maîtrise la doctrine. Oui. Donc Nicodème venait lui dire nous savons que ta doctrine est différente parce que la tienne est accompagnée de miracles. Donc par cela, nous savons que tu viens de Dieu. Donc on ne peut pas dissocier. Dans doctrine, on trouve forcément enseignement. Okay. Donc un docteur, c'est quelqu'un qui enseigne et qui démontre la puissance. Ok, très bien. Un enseignant peut enseigner sans démontrer. Voilà. Ok. Et comment tu distingues alors l'enseignement de la prédication? La prédication, ça vient susciter la foi. Mais une fois que la foi est suscitée, il faut que cette foi soit assise. Et l'enseignement vient faire asseoir la foi. Oui. C'est la grosse différence. Donc celui à qui on prêche tout le temps, n'ira pas loin. Okay. On suscite sa foi, mais il faut que la foi soit assise. Ok. Elle est assise par l'enseignement. Elle est assise par l'enseignement. C'est-à-dire, à partir de l'enseignement, on commence à porter des œuvres et on rend notre foi vivante. D'accord. Et concrètement, ça se... Bon, on dit une foi sur les œuvres est une foi morte. Oui. Jésus te sauve. Oui.
Tu vas triompher, oui, mais il faut qu'on t'enseigne comment on arrive à triompher. C'est quand tu arrives à triompher que tu commences à marcher par la foi. La prédication ne fait pas marcher par la foi. La prédication suscite la foi. C'est l'enseignement qui fait marcher par la foi. Quelqu'un qui n'a pas été enseigné ne peut pas marcher par la foi. Il va marcher par la foi comment? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais ce qu'on entend là, ce n'est pas seulement la prédication. La prédication amène la foi. Mais pour que la foi soit assise et que la foi perdure, il faut l'enseignement. Vous verrez que des gens qui étaient jeunes, qui ont fait des miracles, qui sont vieux, qui ne font plus des miracles, mais ils continuent à avoir la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'enseignement. Oui. C'est ça la grosse différence, on va dire. Ok, très bien. Pasteur, c'était la dernière question. C'était la dernière question de ce premier épisode. Alors, pour la rentrée, merci beaucoup en tout cas. Et nous continuons sur cette lancée pour jusqu'à la fin de l'année, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Je veux marcher à ta suite, Seigneur.